Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour suivre l'une des ultimes rencontres de la Ligue 1 saison 2015-2016. À 5 Mimosa, Yopougon FC, c'est l'affiche de cet après-midi, une affiche sans grand enjeu car Yopougon a dit au revoir, adieu à la Ligue 1 et la 5 Mimosa est en milieu de tableau. Bonsoir Kader. Bonsoir Roger Dédé. Une rencontre comme celle-là qui compte pour du beurre, comment l'aborde-t-on? Oui, forcément, une rencontre, vous l'avez dit, sans enjeu mathématique, mais une rencontre, je vais dire, qui aura pour enjeu seulement l'honneur. L'honneur du côté de Yopougon FC, on l'a dit, qui va retrouver la Ligue 2. Donc il est question pour le club de la plus grande commune de Côte d'Ivoire de terminer en beauté cette saison difficile, et on va le dire. Et puis de l'autre côté, la SEC Mimosa qui voudra, je vais dire, essayer de rendre propre son statut écorché, écorné depuis 5 saisons. Depuis 5 saisons durant laquelle la SEC court toujours derrière un autre succès, un autre sacre de champion de Côte d'Ivoire. Donc forcément pour les Mimos, il s'agira de terminer aussi sur une bonne note cette saison qui, on va pas se le cacher, est une saison blanche pour la SEC Mimosa. Voilà, ça c'est le portier de la SEC Mimosa ou de Yopougon FC, on va bien regarder. Il y en a un qui s'est blessé à l'échauffement. Donc Kader a deux équipes qui dans l'ensemble n'ont pas fait une bonne saison, qui dans l'ensemble ont déçu. Oui, absolument. D'abord la SEC Mimosa. Les Mimos ont toujours remis, n'est-ce pas, la possibilité de retrouver les hauteurs du classement la saison qui suit. Mais force est de constater que la SEC Mimosa n'arrive toujours pas, n'est-ce pas, à ajouter une autre ligne à son palmarès au niveau du titre de championnat. Donc une déception du côté de la SEC Mimosa qui n'a même pas réussi pour l'instant à cocher une place africaine la saison dernière. Donc forcément la déception est grande. Défaite en finale de la Coupe nationale. La SEC est 7e. À cette dernière journée du championnat de Ligue 1. Donc forcément, il y a la déception. Et puis l'autre déception, c'est Yopougon FC qui aurait souhaité, n'est-ce pas, se maintenir dans cette Ligue 1 là, mais malheureusement, Yopougon FC n'a pas réussi à élever son niveau de jeu, n'a pas réussi, n'est-ce pas, à tenir le rythme de cette Ligue 1, cette Ligue infernale. Voilà le portier de la SEC Mimosa qui s'est fait mal dans cet échauffement. Kofi Kwaku Hervé. Voilà, l'international burkinabé blessé. On va voir ce qui va en être sur la feuille de match. Normalement, c'est lui qui est aligné. On verra si... Ah voilà, c'est sur ce dégagement. Je pense que c'est la cheville. C'est la cheville. C'est la... Voilà. Il boitille. Il va s'écrouler. Le genou. Voilà le portier de la SEC Mimosa. Kader, on va y revenir. Le temps de constater si à la dernière minute on change de gardien tout de suite parce que la SEC a aligné que 12, 13, 14, 15, 16 joueurs sur la feuille de match au lieu de 18. Donc certainement un problème de gardien. Des gardiens de but, à moins que... Kwasi Yao Wilfred, oui. À l'absence de Diomandé Namori. Voilà, soit le gardien remplaçant. Voilà, le gardien remplaçant, mais qui pourrait devenir le titulaire cet après-midi, vu la blessure du portier titulaire, Kofi Kwaku Hervé. Alors Kader a une année quasi blanche pour les Mimos. Et vous l'avez dit, l'équipe de Yopougon qui retourne en Ligue 2 comme elle est venue avec un sentiment de regret. Oui, absolument. Je le disais tantôt, cette équipe-là espérait, n'est-ce pas, se maintenir, d'autant plus qu'elle avait entamé, je l'ai dit, de fort belle manière cet exercice-là. Je rappelle du début de saison de Yopougon qui tristait, n'est-ce pas, dans la hauteur du classement. Et puis, on n'a rien compris au retour de la trêve. Tout s'est écoulé comme un château de sable au niveau non seulement de l'encadrement technique. Voilà, on a vu le gardien de la SEC Mimosa est bel et bien dans le tunnel de Robert Champroux. Hervé. Oui, Hervé. Je viens de l'apercevoir à l'écran. Voilà, donc comme je disais, tout s'est écoulé comme un château de sable du côté de Yopougon FC. Notamment avec, on l'a vu, ce balai incessant au niveau de l'encadrement technique. Ce club a changé 3 fois d'entraîneur, donc forcément on sentait que la crise était à un niveau très élevé. Et puis des joueurs qui, j'allais dire, dont le niveau vraiment n'était pas suffisant pour tenir le rythme dans cette Ligue 1 là. Et puis un président de club qui, j'allais dire, n'a pas réussi à mettre les ambitions, les objectifs, j'allais dire, au niveau des attentes
le club de la plus grande commune. C'est vrai que cette équipe-là avait fait bonne impression en Ligue 2, mais la Ligue 1, c'est une autre réalité. Et cet après-midi, l'objectif, c'est de bien terminer cette saison-là, finir sur une belle note, pourquoi pas une victoire face à la SEC Mimosa. Une victoire face à la SEC Mimosa qui est, Kader, est la grande déception cette saison. La SEC qui avait fini la saison dernière à 1 point du champion la Standard, 50 points et pour la SEC contre 51 pour la Standard, avec 15 victoires, 5 matchs nuls et 6 défaites pour 26 buts marqués et 16 encaissés. Ça, c'était la saison dernière. Le tableau cette année, la SEC Mimosa, c'est seulement 7 victoires, à peu près la moitié, pour ne pas dire la moitié des victoires de l'année dernière, 12 matchs nuls, là où ils avaient réalisé seulement 5 matchs nuls et 6 défaites, comme l'année dernière, avec 18 buts marqués et 15 encaissés. 15 encaissés, c'est une défense Kader qui prend de l'eau de tout part. Oui, absolument, on voit nettement la différence entre j'ai dit les statistiques de la saison dernière et celles de cet exercice présent-là. C'est le jour et la nuit, on va le dire comme ça, mais parce que tout simplement la SEC a entamé la saison avec un entraîneur à la personne de coach Jimmy, Assoumou Jamari, et puis a terminé avec Traoré Siaka. C'est vrai, on a eu du mal à retrouver ce jeu, cette identité de jeu de la SEC Mimosa. Et puis cela s'est ressenti dans les matchs, notamment en Ligue des Champions, aussi bien au championnat. Vous l'avez dit, la SEC occupe la 7e place. C'est un rang, je l'ai dit, qui n'est pas conforme aux ambitions, conforme, n'est-ce pas, à l'histoire même de la SEC Mimosa. On sait que cette équipe-là est faite pour jouer le titre chaque saison, pour jouer tous les tableaux, notamment la Coupe nationale, la Coupe nationale. Et donc retrouver la SEC à cette 7e place-là, c'est véritablement un échec. Voilà, on va faire la remise du prix. La marque Shell est heureuse de sa participation et sa contribution au développement du football ivoirien à travers le challenge Shell Fuel Save. Rappelons que Shell Fuel Save, c'est le carburant de dernière génération. Alors Kader, un chèque encore pour au même prix. Le leader du championnat, le challenge instauré depuis le début de la saison. Cette fois pour la Standard, pour les 23e et 24e journées. La Standard leader de notre championnat, de la Ligue 1, qui reçoit là son chèque Kader, une très très bonne initiative. Oui, absolument. Pour les Standards, l'objectif sera de rester en tête jusqu'à l'issue de cette 26e journée qui s'achève demain, avec une dernière bataille face aussi au Korogo. Donc forcément, vous l'avez dit, une belle motivation, une belle initiative, n'est-ce pas, qui permet à nos 14 équipes de Ligue 1 de se battre à chaque journée pour, n'est-ce pas, essayer de goûter, n'est-ce pas, au fauteuil de leader. Là, Standard a réussi. On va donner la composition entre les deux équipes. Et qui a SEC Mimosa qui aligne Kofi Kwaku Hervé, remis de sa blessure. Koutoua Kassou Koulibaly Dala, Kameni Joseph, Kramo Kwame Aubin, Niamke Armand, Nkosuglo Kofi Martin, Diaby Amara, Traoré Issa et Mabig Bagbo Laurent, Diarasuba Daouda. Ce sont les 11 entrants, on l'a dit, qu'à la SEC seulement 6 remplaçants, 5 remplaçants, Kwasi Yao Wilfried Blé, et Billy Georges-Éric, Aka Serge Arnaud, So Gaoussou, Ngoran Komna, Refin. Et l'arbitre de la rencontre, c'est Diaby Yao Serge, celui qui est au centre. Et à côté de lui, le premier assistant, c'est Kwame Akrassi, le deuxième assistant, Mamba Kalilou, et le quatrième officiel, Dibi Congo, alors qu'il y a une fine pluie, mais Kader qui est vraiment gênante pour tout le monde. Ouais, surtout pour les gardiens de but. Ah oui, la compo de Yopougo FC qui aligne les premiers lignes, Zoé Junior, Konaté Sitiona, Adje Kouadjo, Amani Konaté Mustafa, Kouadjo Ndri Charles, Gueye Degbayoro, Ongoran Yao Florent, Baguet Joseph, Koulibaly Zié et Badié Arsène. Voilà, ce sont les 11 entrants alors qu'on voit l'équipe de la SEC Mimosa posant pour la postérité la photo de certainement l'une des dernières de cette saison. L'entraîneur de la SEC Mimosa, Traoré Siaka Jiji, celui de Yopougon Ouattara Karim, qu'on a vu tout à l'heure à l'écran. Kader, rapidement, la SEC d'Alain Guamene de la saison dernière est loin, et très loin de celui de Traoré Siaka Jiji. Oui, absolument. Et qu'est-ce qui a manqué à la SEC cette saison? D'abord des hommes parce que avec Guamene et Alain, on avait cet attaquant malien, Saliou, qui était vraiment percutant devant, qui a lui tout seul, je l'ai dit, créait
énormément de danger, il était physiquement au point. Et puis, il y avait cette intelligence dans les courses, dans les appels de balles. Cette saison, il a manqué un attaquant percutant. C'est vrai qu'à un moment donné, on a voulu reposer les espoirs de la SEC Mimosa sur les frêles épaules de Daï Youssouf, mais le garçon sorti de l'académie était bien trop jeune, bien trop frêle pour porter, n'est-ce pas, les ambitions de la SEC Mimosa lui tout seul. Et c'est parti pour la dernière rencontre de Yopougon en Ligue 1 face à la SEC Mimosa, 7e au classement à l'heure actuelle avant l'issue de cette opposition. C'est Yopougon FC qui contrôle un long ballon récupéré par la défense de la SEC Mimosa avec le dossard 18. Dossard 18 que je ne vois pas sur la feuille de match. Akasser Jarno, mais qui n'est pas dans la partie, qui ne fait pas partie de ceux qui débutent ce match. Une première alerte dans le camp de Yopougon, bien réceptionné par le portier. Les premiers lignes va suivre Gueye Degbayoro, qui est sorti de l'académie Mimosif Komkader. Garçon qui s'est révélé en fin de saison, 4 buts à son actif. C'est sûr, certainement, il va retourner à la SEC la saison prochaine. Oui, absolument. Je ne crois pas que la SEC prolonge le bail de prêt. Ce bail-là avec Yopougon FC. Quand on sait la performance quand on connaît les performances affichées par ce garçon-là sous les couleurs de Yopougon FC. En tout cas, ça a été une très belle expérience pour lui, découvrir la Ligue 1 sous d'autres couleurs. Il voudra certainement défendre les couleurs du club formateur qu'est la SEC Mimosa la saison prochaine. Toujours suivi par les formateurs, le directeur de l'académie Mimosifcom, l'entraîneur principal de la SEC, de l'académie, qui est là encore cet après-midi. Mais même quand la SEC ne joue pas, il va suivre ces garçons dans les équipes où ils ont été prêtés, alors qu'il y a un coup franc au bénéfice de la SEC Mimosa. Le coup franc dans les pieds de la Souba Daouda. Le centre, le renvoi défensif. Le ballon dans les pieds d'un autre joueur de la SEC, Koulibaly, prêté aussi à Yopougon FC. On va suivre ce ballon. Le centre, attention. Kader, la SEC Mimosa qui aligne sur la feuille de match 16 joueurs au lieu de 18. Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, absolument. Il y a cette fatigue générale qui gagne certains joueurs, notamment l'international Gwa Amahama, qui était de l'expédition des éléphants de Côte d'Ivoire à Boaké, qui ont décroché la qualification, la 22e pour la Côte d'Ivoire, la CAN. Donc un garçon qu'on a vu travailleur, qu'on a vu régulier au cours de cette saison-là, donc forcément qui paye le prix de ses efforts à cette fin de saison et qui a été laissé au repos depuis 2 matchs. Je crois que c'est bien vu. Et puis des départs aussi d'Aïe Youssouf, il ne faut pas l'oublier, et Traoré Baba Lamine qui ont été prêtés au Slavia Prague en République tchèque. Beaucoup d'absents côté ASEC Mimosa. Diaby Amara, lui, il est bien là sur la pelouse. Il va perdre un ballon. Diarasouba Daouda, le ballon récupéré. Attention à ce pied. Heureusement, il n'y est pas allé. Et c'est le capitaine de l'équipe de Yopougon, Zoé Junior Evra, qui va perdre le ballon en forme de rentrée de touche. Nuoklo Okosivi, le Togolais de la SEC Mimosa, va y aller pour la rentrée de touche. Sur la tête et dans les pieds de Diaby Amara. Mabi Gbagbo. Le ballon a certainement, c'est une faute ou une position de jeu. Je ne vois pas exactement ce qu'a indiqué l'arbitre. Toujours est-il que c'est un ballon pour l'équipe de Yopougon. Gueye Degbayoro, le ballon n'a pas franchi la ligne de touche. Il se bat face à ses anciens coéquipiers. Oui, franchement, on a envie de montrer qu'on a de la qualité. Tout à fait. On peut sortir de la maison et aller faire ses preuves ailleurs. Question d'envoyer un signal aux dirigeants et aux encadreurs. Comme quoi, messieurs, je suis prêt à retourner à la maison. J'ai la qualité pour évoluer dans l'équipe première. Nicky Marman sur le côté droit. C'est Mabi. Attention à ce ballon. Il ne marquera pas. Koulibaly Dala. Il a manqué d'élan sur cette action. Il aurait pu... Absolument, il avait le temps de contrôler ce ballon. C'est vrai qu'il y avait le retour du joueur de Yopougon FC dans son dos. Donc il a été précipité dans sa frappe. Mais malheureusement, celle-ci ne va pas accrocher le cadre. Première frappe pour
pour la SEC Mimosa. Et ce dégagement sur la tête de Ngoklo Kosivi. C'est l'équipe de Yopougon avec Konaté Situona. Le ballon récupéré. Dalla est devancé. La tête et la faute de main de Dalla, coup franc. Kader, les supporters de la SEC Mimosa, les inconditionnels, manquent vraiment à l'appel cet après-midi. C'est à peu près une dizaine, je ne vais pas dire une quinzaine, dans les gradins de Robert Champreau. Oui, on retrouve tout de même Même le comité d'animation a été démantelé par le découragement. On retrouve des inconditionnels tout de même. Ouais. Qui sont là, qui sont fidèles au club. Ouais. Et c'est la SEC Mimosa qui va contrôler Traoré Issa sur le côté droit, le tacle, le ballon récupéré, gardé par la SEC Mimosa qui envoie de tout jeune Derasouba Daouda sur le côté Koutouan Akassou, capitaine d'un soir cet après-midi. On va suivre ce ballon sur le côté, le contrôle, le centre, le Camerounais Kameni Joseph et le portier de Yopougon, les prix Mélagne. Les prix Kader qui évoluait à la Génération Stop d'Abidjan 13ville, les prix Mélagne. Mais qui, toute la saison, avec Yopougon, la deuxième moitié de la saison, on ne l'a pas vu dans les buts de l'équipe de Yopougon. Oui. C'est Soli Christian. Ouais, c'est ça. Qui était titularisé. Ah oui. Derasouba Daouda, long ballon dans les pieds de Mabi Gbagbo, dépossédé rapidement et c'est Zoï Junior. Zoï, mauvais ballon, il y avait une belle action à jouer. Absolument une belle possibilité de partir à deux. Malheureusement. Il avait un coéquipier qui avait fait un appel dans la profondeur, absolument. Voilà, il y avait un coéquipier. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Tenter de surprendre certainement le portier de la SEC Mimosa. Diaby Amara. Diaby en direction de Mabi. Mabi Gbagbo face à face. Il est passé. Mabi va redresser pour Dalla. Dépossédé. Il va obtenir un coup franc. Non loin de la surface de réparation. Kader, un coup franc intéressant pour les jaunes noirs après seulement 8 minutes de jeu ici à Robert Champreau. Oui, absolument une belle remontée de balle de la SEC Mimosa et puis cette belle combinaison entre Mabi Gbagbo Laurent et Koulibaly Dalla qui obtient un coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Intéressant pour le Togolais. Ngoklo Kosivi Martin, dont on connaît la dextérité, ses coups de pied réparateurs. Il a une patte gauche puissante et avec ce temps qu'il fait, ce ballon fuse. Je vous l'ai dit, les gardiens n'apprécient pas ces conditions météorologiques. Ngoklo Kosivi qui a fait mordre la poussière à la défense de l'Africa Sport lors du derby ici même à Robert Champreau. Ngoklo Kosivi, un but sur coup franc qui avait désarçonné le portier et la défense de l'Africa. Qu'est-ce qu'il en fera cet après-midi sur le ballon? Il y a Mabi Gbagbo, Kosivi n'est pas loin, Derasouba Daouda aussi qui va y aller pour cette frappe. Il va certainement faire le faux train, Mabi Gbagbo, et Kosivi va rattraper. On va suivre Mabi. À celui qui y part. La frappe elle est contrée et c'est le premier corner de la partie. Kader, la combinaison était peut-être bonne, mais la frappe l'est moins bien. Oui, absolument, mais il aurait été difficile pour le Togolais, Kosivi Martin, de déplacer parce qu'il aurait fallu passer une frappe de l'extérieur du pied qui n'est pas véritable, ce qui n'est pas évident du tout. Donc on a opté pour l'intérieur droit de Gbagbo Mabi Laurent. Voilà. Tu y arrives. Le renvoi défensif, Dalla est à la réception du ballon. Il y va de la poitrine. On joue sur le côté droit. La SEC avec Kosivi. Le centre Chota. Ah oui, Kader, il aurait pu surprendre les premières lignes. Belle tentative, malheureusement, qui ne sera pas cadrée. Oui, absolument. Il a certainement anticipé sur l'anticipation du gardien qui a cru à un centre. Et malheureusement pour lui, son ballon va passer au-dessus des buts gardés par les prix Mélagne. La rentrée de touche dans les mains de Kosivi pour la SEC Mimosa. Le Togolais, une première saison, Kader, on va dire, en moyenne, qui lui permet de
prendre le tempo du championnat de Côte d'Ivoire, l'environnement de la SEC Mimosa, on va dire, l'avenir pour lui, on attend de le voir la saison prochaine. Oui, absolument, il débarque dans un nouvel environnement, il a besoin de prendre ses repères, surtout dans un club de la SEC Mimosa où il y a beaucoup de pression, beaucoup d'intensité, où le titre était un objectif chaque saison, donc forcément il devait d'abord gagner sa place et puis se fondre dans un environnement, comme je dis, difficile. Cette première saison, on va le dire, moyenne, vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous. Mais c'est un garçon qui a de la qualité, notamment sur les coups de pied arrêtés, mais qui doit encore progresser dans le jeu, qui doit apporter beaucoup d'impact. On lui a demandé de défendre énormément et puis de percuter, donc forcément cela demande du temps et je pense que la saison prochaine on aura un joueur qui aura franchi un cap. Franchir un cap, c'est ce que devra faire la SEC Mimosa la saison prochaine pour un championnat Kader qui va prendre un nouvel élan, un nouveau canal avec ce partenariat avec Canal+. Oui, absolument, c'est une très bonne nouvelle, non seulement pour la Fédération ivoirienne de football, mais surtout pour les clubs qui auront une autre visibilité, qui ont un autre canal, qui pourront, n'est-ce pas, se voir. Et voilà l'ouverture du score pour la SEC Mimosa, Koulibaly Dalla, seulement 11 minutes, 11 minutes après l'entame de la partie. Koulibaly Dalla qui ouvre le score ici pour la SEC Mimosa, le ballon en cloche des remisés au cœur de la défense Kader. Oui, absolument, ce ballon en cloche remisé, le contrôle poitrine, l'enchaînement tout de suite du milieu de terrain de la SEC, qui est très porté vers l'avant cet après-midi-là, qui s'est retrouvé plus d'une fois dans cette surface de réparation, très haut dans la défense, n'est-ce pas, de Yopougon FC, et qui permet à la SEC de mener au score. Kader, il y a eu une erreur de marquage, tout le monde suivait le ballon, oui. Il a fait juste une petite remise. Absolument, c'est bien vu. Qui a profité. On a cru aussi à une position de hors-jeu malheureusement. Oui, parce qu'il était étrangement libre. Tout à fait. Ben, il a suffi de parler de Canal+, voilà, pour motiver la SEC Mimosa. Absolument, c'est 11e minute, la SEC Mimosa qui prend la main ici au stade Robert Champrou pour sa dernière sortie en cette saison 2015-2016. La SEC qui voudra avoir un rang honorable pour finir la saison. Et Yopougon qui voudra aussi terminer la tête haute, reparti en Ligue 2 avec un rang aussi, on ne va pas dire honorable, mais garder son rang d'avant-dernier, de 13e de la Ligue 1. La SEC qui a donc pris la main ici, à Robert Champrou, 1-0. Et c'est l'équipe de Yopougon qui va repartir. On cherche la poitrine de son capitaine, Zoï Junior. Zoï, il est désarçonné. Coup franc au bénéfice des Bleus et Rouges, venu de la grande commune, de la plus grande commune de Côte d'Ivoire, Yopougon. Zoï Odesson, le capitaine de Yopougon FC, qui aura fait une saison aussi respectable. Le jeune milieu de terrain de Yopougon FC, qui est très actif dans la récupération et puis qui essaie de donner de l'impulsion dans le jeu de son équipe. C'est un garçon, en tout cas moi, qui m'a donné satisfaction. On espère le revoir dans un club de Ligue 1 la saison prochaine, pourquoi pas. Il a de la qualité pour évoluer, il gagnera à progresser. C'est vrai, il y a beaucoup de déchets dans le jeu, mais c'est un garçon qui va progresser au fur et à mesure qu'il va évoluer dans cette Ligue 1 là. Ah oui, comme dit Alain Guamené, c'est l'équipe qui va en Ligue 2, les joueurs pas. Les joueurs ne sont pas obligés d'aller en Ligue 2 avec l'équipe, sauf pour ceux qui sont, attention à ce ballon, sauf pour ceux qui sont inconditionnels, des inconditionnels de l'équipe. On va suivre cette offensive de Yopougon. Le centre, on s'applique à le renvoi défensif de la SEC. Konaté Sitiona. Konaté qui retrouve le ballon. On essaie de jouer dans le dos de la défense. Et c'est le portier international de la SEC Mimosa, l'international burkinabé, Kofi Kwaku Hervé qui se dégage. Le renvoi défensif, Gueye Degbayoro. Le contrôle entre... Attention. C'est Konaté Moustapha, pardon, pas Gueye Degbayoro, qui va obtenir un coup franc. Et la SEC a un autre, la SEC, oui, a un autre joueur prêté à Yopougon FC sur le banc. Il s'agit de Nyoleba Edmond, qui lui est défenseur axial. Qui aura joué 1 ou 2 matchs cette saison avec de bonnes dispositions. Maintenant, il faudra s'améliorer, comme dit Kader, s'appliquer pour rester dans une équipe de Ligue 1. Coup franc obtenu par la SEC Mimosa qui me paraît bien étonnant. C'est lui qui contrôle le ballon, c'est lui qui fait la faute, Kader. On va revoir l'action. Bon.
pense qu'il y a un tirage de maillot. Tirage de maillot, absolument. Ouais, tout à fait. Qui ne penche pas en la faveur du joueur de l'attaquant de Yopougon. C'est la SEC Mimosa avec Koutouan Akassou qui va remonter un ballon. Le renvoi timide récupéré dans l'entrejeu par le milieu de terrain de Yopougon. Et c'est la SEC Mimosa. Il va certainement perdre le ballon, non. Il a joué astucieusement, ramené le ballon à son portier. Ah oui, le contrôle orienté suivi du dribble du joueur de la SEC Mimosa. Malheureusement, la passe n'est pas bien ajustée. Et la rentrée de touche est pour Konaté Moustapha et pour l'équipe de Yopougon qui va repartir. Une équipe de Yopougon à qui manque cet après-midi Dibi Roland et Towa Sawali. Voilà. Attention à ce ballon qui a lobé toute la défense de la SEC Mimosa. Le lobe astucieux, il n'y arrivera pas, il ne trouvera pas le cadre. C'était bien essayé. Le dossard 20 Koulibaly Kader. Oui, absolument. C'était une belle inspiration. Hein. D'abord, il fait la course qu'il faut pour récupérer ce ballon, pour s'interposer entre les défenseurs de la SEC Mimosa. Et ensuite, il a le temps de voir Kwaku Hervé avancer. Ah oui, il a pris l'information. Voilà, absolument, qui tente le geste. Malheureusement, une frappe qui n'accroche pas le cadre. Mais c'était bien joué. Une belle réaction des joueurs de Yopougon. Oui, on s'attendait à voir une partie vraiment moche, sans beaucoup de bonnes actions, je vais dire ça comme ça. Mais Kader, depuis l'ouverture du score, la partie s'anime. Il y a absolument deux équipes qui jouent bien au ballon, qui posent le jeu, qui ont envie de construire en cette fin de saison. On a dit un match sans pression, donc forcément les joueurs sont plus libérés. On a envie de tenter des choses, de voir des gestes techniques et c'est bon pour le spectacle. C'est bon pour ces garçons qui n'ont quasiment pas joué cette saison, donc qui forcément ont envie de se faire connaître, se faire voir aussi. Et naturellement, peut-être accrocher une place dans une équipe de la SEC Mimosa ou une autre la saison prochaine. Surtout avec tout ce qu'on dit, tout ce qu'il aura la saison prochaine, toutes ces animations, toute cette organisation et les matchs qui vont être désormais diffusés dans 23 pays de l'Afrique subsaharienne francophone. Kader, on a dit, on ne cessera de répéter, c'est une très très bonne nouvelle pour la Ligue 1. Oui, absolument. Il n'y a pas plus belle visibilité hein, que le groupe Canal offre la Fédération ivoirienne du football, mais surtout au football ivoirien dans son ensemble. C'est vrai, ce football-là, ce championnat-là, on l'a longtemps critiqué. On a émis des réserves sur sa qualité, mais le dernier champ disputé au Rwanda a permis de voir qu'on avait véritablement des talents, qu'on avait des joueurs qui étaient capables, n'est-ce pas, de rivaliser avec les plus grands. Et aujourd'hui, il faut vraiment féliciter la Fédération ivoirienne de football, le président Sidi Diallo et aussi le président de la Ligue professionnelle qui se sont battus. Et je sais que vous également, vous avez joué de vos compétences pour que ce partenariat aboutisse. Donc c'est le football qui soit vainqueur, le football ivoirien. Maintenant, la pression est sur les épaules des athlètes, des présidents du club qui devront mettre les moyens pour que ce football-là, pour que cette qualité-là, n'est-ce pas, soit vue de tous. On a besoin de qualité dans le jeu, qualité aussi dans l'organisation des clubs. Ce qui va forcément amener des bons joueurs dans notre championnat. Et cette visibilité qu'offre Canal ne doit pas être ternie. Et il faudra apporter tous les moyens sur le terrain pour que la qualité du jeu s'en ressente et que d'autres annonceurs viennent se greffer à ce championnat. Pour revenir sur la pelouse, il faut dire que la SEC Mimosa mène depuis la 11e minute, but de Koulibaly Dala et Yopougon FC qui tente de relever la tête. Question de sortir par la grande porte de la Ligue 1, étant donné que cette équipe est condamnée à jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Yopougon FC à SEC Mimosa, c'est la rencontre que vous suivez cet après-midi. Aussi, signalons qu'il y a un joueur de la SEC Mimosa qui est étendu sur la pelouse, Kanmeni. On n'a pas le dossard du joueur. Donc on revoit le but de la SEC Mimosa. Contrôle, frappe enchaînée pour l'ouverture du score. La déviation vient de Kameni ou de Mabibo Babo. Toujours est-il que la SEC mène 0. Absolument, mais c'est l'enchaînement rapide de Koulibaly Dala qui sent tout de suite que le défenseur va fondre sur lui. Il a juste 3 secondes pour faire le contrôle en poitrine et l'enchaînement de cette reprise de volée
qui fait mouche, qui permet à la SEC de mener au score. Je crois que c'est le premier but de Koulibaly Dala. Oui. Depuis sa signature à la SEC Mimosa. Qui est plus un milieu de terrain, mais très offensif cet après-midi, avec à la clé ce but. C'est bon pour Koulibaly qui montre toutes ses capacités à aller de l'avant, à se poster en avant sur le front de l'attaque de la SEC Mimosa. Oui, absolument, il avait connu des débuts difficiles. Hein. Il était venu à l'intersaison, il avait très peu joué, il avait passé une année entière sur le carreau, donc il fallait le remettre sur scène, il fallait le remettre en jambe. Ça a dû être un travail de longue haleine du côté des préparateurs physiques de la SEC Mimosa, mais aujourd'hui c'est un garçon qui s'exprime bien et qui a trouvé, qui dans un nouveau registre, comme on l'a dit, qui a avancé, qui joue, je dirais, l'attaquant de la SEC Mimosa, Magui Laurent, qui trouve sa place et qui, n'est-ce pas, porte le danger comme il le peut dans la défense de Yopougon FC. La SEC Mimosa qui a un coup franc et qui certainement la saison prochaine va perdre beaucoup de ses cadres, notamment l'international maintenant, Guama Marc et bien d'autres. On a signalé Dao Youssouf, on a signalé Traoré Babalamine qui n'a quasiment pas joué à la SEC cette saison, qui est parti, qui a été prêté mais qui est parti très tôt, contrairement à Dao Youssouf qui a fait une grande partie à peu près. Oui, en tout cas, une très bonne phase allée de Dao Youssouf qui a porté, comme je l'ai dit, la SEC Mimosa sur ses frères épaules et qui par la suite a connu une blessure qui l'a handicapé, mais c'était un garçon prometteur ce joueur-là, c'était un attaquant. Et qui à un moment était meilleur buteur de Absolument, championnat. Il enchaînait but sur but. C'est lui, un but par match. Absolument, c'est de lui qui venait l'éclaircie. Quand la SEC Mimosa a broyé du noir dans le jeu, il se débrouillait pour inscrire ce petit but victorieux là qui permettait à la SEC d'engranger les 3 points. C'est un garçon qui est, comme je l'ai dit, qui est promis un bel avenir. On lui souhaite, n'est-ce pas, de réussir son expérience professionnelle, tout comme Traoré Babalamine, des jeunes garçons talentueux, qui n'ont véritablement pas eu, je vais dire, notamment Traoré Babalamine, qui n'a pas eu l'occasion vraiment de s'exprimer à la SEC Mimosa. Oui, il avait été prêté à l'AFAD, à l'Académie Amadou Diallo, désormais d'Abidjan, et revenu à la maison, il n'a quasiment pas joué, et tout de suite il est parti à Prague, c'est ça Oui, Slavia Prague, l'ancien club de Boni Wilfried, le club de ses débuts, quand il a quitté Ishawazi, c'était en République tchèque. Voilà. Et le premier carton de la partie pour Nyamke Armand. Armand Nyamke, voilà, qui remonte ses bas. Lui aussi, qui arrive cette saison dans l'équipe de la SEC Mimosa. Certainement sorti de l'académie. Ouais. Tout comme Traoré Issa. On va suivre ce ballon, la déviation et personne. Sinon, le portier Kofi Kwaku Hervé, dont on parle aussi sur le plan des transferts. Oui, absolument. L'international burkinabé a montré vraiment de grandes qualités dans les perches de la SEC Mimosa. Donc forcément, il a attiré bien des regards sur ses prestations, sur lui, sur sa personne. Donc forcément, la SEC Mimosa aura beaucoup de mal à conserver ce garçon-là. Quand on sait qu'il fait, on va dire, 40%, 45% des forces de cette formation Mimosa. Donc il sera difficile, comme je l'ai dit, pour les jeunes noirs de conserver le portier burkinabé la saison prochaine. La SEC Mimosa qui a un coup franc qui sera exécuté par son dossard, pas Diaby Amara, Traoré, non, pas Traoré Issa, le dossard 19. Kramo Kwame Aubin. Et c'est une autre entrée de touche au bénéfice de la SEC Mimosa. Cette fois, ce sera une offrande à la défense de Yopougon qui va remonter tout de suite. La poitrine, le contrôle, le ballon. Et c'est un coup franc au bénéfice de l'équipe de Yopougon. Une bonne équipe de Yopougon Kader qui a montré des bien meilleures dispositions en fin de saison, malheureusement. Et il était déjà trop tard. L'équipe avait déjà pris l'eau de toutes parts et
Oui, absolument. À certaines occasions, à certains matchs, on se demandait comment est-ce que cette équipe a bien pu se retrouver dans les profondeurs du classement, tellement dans le jeu, elle produisait, n'est-ce pas, un football, je l'ai dit, assez intéressant, avec beaucoup de construction, beaucoup d'allant offensif. Et puis, comme vous l'avez dit, cette équipe s'est réveillée bien sur le tard, parce que c'est lors des 10 derniers matchs là qu'on a vu véritablement cette équipe-là sortir de sa torpeur, de jouer sans complexe. On a vu une équipe qui pouvait animer, qui pouvait, mettre de l'intensité dans les rencontres, mais malheureusement, comme vous l'avez dit, c'était bien trop tard pour espérer quelque chose. On a vu cette belle victoire au Parc des Sports face au CW Sport de San Pedro. Tout à fait. Donc voilà, on se demandait, diantre, comment cette équipe a bien pu se faire reléguer. Mais c'est aussi ça, une saison, c'est sur 26 matchs. Vous n'avez pas le droit de vous louper. Et c'est ce que Yopougon a fait malheureusement sur les 13 premières journées. C'était difficile pour le premier qui n'a pas réussi à stopper l'hémorragie, même si elle a donné... Attention à ce ballon, Gueye de Baïro, la frappe renvoyée par Kofi Kwaku Hervé. L'une des rares actions de l'équipe de Yopougon, alors qu'il y a un joueur de cette équipe, Zoé Junior, voilà, qui est le capitaine de Yopougon. Donc on a revu la frappe de Gueye de Baïro, renvoyée. Voilà. Ah, il réussit à prendre à défaut Issa Traoré. Et envoyer cette frappe enchaînée. Sauvé. Voilà, Koulibaly Dalla. Certainement des crampes quand on n'a pas joué tout au long d'une saison, Kader. Qu'on se retrouve titulaire comme ça en fin de saison, ça se ressent dans les muscles. Ah, j'ai bien peur pour ce garçon. Voilà. Se tient la tête. C'est pas bon signe. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a bien pu avoir? Tellement une élongation. Ah, on va pas souhaiter cela. On va espérer qu'il y ait plus de peur que de mal avec le médecin de l'équipe de la SEC Mimosa. On va le laisser dans les mains du kiné. Le jeu, lui, va reprendre sur la pelouse. 27 minutes. 27 minutes. La SEC à 1. L'équipe de Yopougon à 0. Un autre symbole fort, Roger Dedi, c'est le brassard du Capitana qui a été, je l'ai dit, remis à Coutouan, à Kassou. Ouais. Un garçon qui a gagné sa place au sein de l'axe central de la SEC Mimosa. Un axe central composé souvent de Kone Nabi, Ablako Yao Yves, Adama, et venu gagner sa place au sein de cet axe central là. Et, il faut avoir du talent. Attention, il n'y a pas de faute. Et Yopougon qui va contrôler, va essayer de solliciter, et là le ballon est mauvais. On va tenter de solliciter Koulibaly. C'était bien difficile de trouver Koulibaly. Ah ouais. Même si l'idée était bonne, la défense de la SEC Mimosa était bien en place. Et je pense que c'en est terminé pour Koulibaly Dalla. Ouais, on voit Kasser Jarno qui s'apprête à faire son entrée. Le véloce milieu de la SEC Mimosa. Le ballon a franchi, oui. La ligne de touche, donc la rentrée de touche pour la SEC Mimosa. Entre-temps, Koulibaly Dalla, l'auteur du but, va être remplacé. Kasser Jarno en remplacement de Koulibaly Dalla. Absolument, un poste pour poste. Au milieu de terrain de la SEC Mimosa. Ah oui, attention à ce mauvais ballon. Oui. Rareissa. Ballon. Kameni. Mauvais ballon. La défense de Yopougon le rend à l'attaque de la SEC Mimosa. Tout de suite sur la gauche. Suba Daouda, Diaby Amara. On l'a vu. Mouklo. Le renvoi défensif, la tête. Et c'est Zoé Junior qui va calmer le jeu. Trouver Koulibaly qui est dans le camp de la SEC Mimosa. Sa passe est mauvaise, récupérée tout de suite. Et c'est la SEC Mimosa avec Niamke Armand. Le ballon perdu. On cherche à construire côté Yopougon. C'est bien fait. Il sera désarçonné. Donc coup franc au bénéfice
Des Bleus Rouges venus de Yopougon, menés 1-0 depuis la 11e minute. Koulibaly Dalla, l'auteur de ce crime, est sorti. Oui, qui aura sauvé sa saison. Qui aura sauvé sa saison avec ce but. Ah oui. Qui pour l'instant permet à la SEC de terminer cet exercice de week-end 2016 par une victoire. 30e minute, on est à la demi-heure de jeu et c'est l'équipe de Yopougon qui va contrôler Zoé Junior. Il ne passera pas son vis-à-vis Kramo Kwame Aubin et c'est une entrée de touche. Remise dans l'axe central. Et c'est l'équipe de Yopougon qui va essayer de construire. On va écarter sur le côté gauche de la défense. Attention, ce ballon. Coup franc. Kader, c'est une saison difficile pour la SEC Mimosa qui ne sauvera cette saison grâce on va dire à l'équipe du COE. Sinon la SEC n'aurait rien disputé au plan africain. Ça aurait été une saison passive. Oui, absolument. La SEC n'a pas son destin entre ses mains et rien ne dit que la SEC pourra disputer encore une place africaine puisque les dés ne sont pas encore jetés puisqu'il reste ces oppositions-là. Vous parliez du COE Sport de San Pedro qui détient le passeport de la SEC Mimosa pour l'Afrique. Donc le COE Sport, on rappelle les scénarios, le COE Sport de San Pedro devra absolument battre l'AS Denguélé pour terminer la 2e place pour que la SEC puisse disputer la Coupe de la Confédération. Si ce n'est pas le cas, si le COE Sport de San Pedro termine 3e, eh bien la SEC peut dire adieu à une place en Coupe africaine. Donc voilà, la SEC n'a pas son destin entre les mains. C'est bien dommage qu'une équipe de légendes comme la SEC Mimosa en soit là, parce que la SEC Mimosa nous a habitués à bien mieux, je veux le dire, nous a habitués à de belles prestations, à de très bons résultats. Oui, mais Kader, si le COE termine 3e, le COE jouera la Coupe CAF pour l'avoir remporté. Mais la place de 3e, le 3e aussi disputera la Coupe CAF. Et qui termine 3e. Ah ouais, là on fera recours au 4e surtout, c'est vrai. C'est le 4e qui jouera la Coupe CAF. Et parce que la SEC n'est que finaliste malheureux de la Coupe nationale. On va suivre la SEC Mimosa avec Nyamke Armand. Le ballon est sorti, franchi la ligne de touche, donc rentrée de touche. Sollicité Derasouba Daouda au cœur de la surface de réparation. Et coup franc au bénéfice de Yopougon. Mabi Babo ne bénéficiera pas de Kader. Il y avait quelque chose, hein, on pouvait parler de penalty, mais... Ouais, ça aurait été trop sévère. Ouais. Trop sévère. On n'avait pas volonté de faire mal cette action-là. Diaby Amara pour la SEC Mimosa. Nouveau Clos Kosivi, le centre, la tête défensive. La récupération de Konaté Sitiona. Dans l'entrejeu, c'est Yopougon, Konaté Mustafa. Zoé Junior. Et c'est Kamini qui a sollicité le dossard 23 qui n'est autre que Nyamke Armand. Il va bénéficier d'un coup franc. 34e minute ici, toujours la SEC à 1 et l'équipe de Yopougon à 0. Kamini Joseph qui est pour moi l'une des grandes déceptions aussi de cette formation de la SEC Mimosa. On attendait beaucoup du Camerounais venu du COE Sport de San Pedro. Qui avait fait des bien belles choses au COE. Absolument. Ce qui a motivé sa venue à la SEC Mimosa, mais malheureusement, il n'aura pas prouvé grand-chose sur le front de la SEC. Pourtant, il avait fait une bonne première partie du championnat, une bonne entrée. Absolument. En début de saison, un match, 2 et 2 matchs après, plus rien. Absolument. Parce qu'au COE Sport de San Pedro, il évoluait dans un registre en 4-3-3, excentré sur le côté droit. Il apportait de la vitesse, de la percussion. Des qualités qu'on a retrouvées, comme on l'avait dit, en début de saison, et puis après, plus rien.
Le garçon a été gagné par le doute. Et vous savez, comme je dis, la SEC Mimosas, c'est un club à pression. Quand vous n'êtes pas au niveau de façon régulière, forcément, vous prenez un coup. Ça a été le cas avec la SEC Mimosas. Koulibaly pour l'équipe de Yopougon. Konaté Situna, long ballon. Le duel aérien est gagné par l'équipe de Yopougon. Attention à ce ballon qui va revenir à Koulibaly. Koulibaly, un arrêt, un blocage, chercher un partenaire. Konaté Situna, attention. Le ballon, il ne franchira pas la ligne de touche. On cherche un partenaire. On va revenir en défense. Mais toujours dans le camp de la SEC Mimosas. Situna fait un appel depuis. On va peut-être changer de côté. Ah non, on garde le même côté. Côté Yopougon. On joue en attaque placée maintenant. Gueye de Bayro entre deux. Le centre est peut-être trop précipité. Et naturellement, il ne donnera rien. Donc, rentrée de touche au bénéfice de l'équipe de Yopougon. C'était bien joué de la part de cette équipe qui a essayé de faire ressortir le bloc défensif de la SEC Mimosas en repartant par sa base arrière et puis en envoyant ce long ballon dans le dos de la défense. Vous l'avez dit, le centre instantané, malheureusement contré, qui va donner un corner à l'équipe de Yopougon FC. Coup franc. Un coup franc. Coup franc en cette 36e minute. 36 minutes durant lesquelles la SEC Mimosas mène 1-0. Le centre est bien envoyé. Ah ouais, il n'avait pas un joueur de Yopougon à la réception de ce ballon. Le gardien la SEC couché s'est relevé. Et Boiti et Kader, la cheville touchée à l'échauffement se fait ressentir alors qu'il y a un joueur de la SEC Mimosas, Dossar 26 Diaby Amara, qui est couché. La SEC a récupéré le ballon. Est-ce qu'ils vont le sortir? Et il n'est pas sorti. Et le ballon est récupéré. Ah voilà, l'arbitre qui va siffler. Le temps qu'on s'occupe des deux joueurs de la SEC Mimosas, le portier a ressenti la douleur de l'échauffement, Kader. Absolument, à ce niveau du corps, voilà. La cheville, ça ne pardonne pas. Il a eu du mal à se relever après cette action. Alors, je pense que c'est un retombant. Un retombant, alors que le joueur le défenseur de la SEC, lui, a dû prendre un coup. Passage. Alors que le gardien remplaçant, Kwasi et Yao Wilfried, lui est parti à l'échauffement. Ah oui. Il a compris tout de suite que Kwaku Hervé pourrait ne pas terminer cette rencontre. Même cette première mi-temps. Absolument. Ça va être un coup dur pour ce garçon qui a fait une très très belle saison et est parti finir la saison sur une blessure. Kader, c'est toujours difficile. Voilà, le portier remplaçant, Kwasi Yao Wilfried qui s'échauffe. C'est toujours difficile, Kader, quand on finit sur une blessure et on prépare la saison prochaine. Oui, absolument. Difficile, surtout que Kwaku Hervé est un international burkinabé, on l'a dit. Les éliminatoires, absolument, les éliminatoires de la Coupe du Monde vont s'ouvrir dans 1 mois pratiquement. Et donc il faudra pour ce garçon vite recouvrer la santé pour pouvoir servir son pays, le Burkina Faso, et vite revenir à la SEC Mimosas parce qu'il y a d'autres challenges. Et même chercher mieux ailleurs aussi. Pourquoi pas. On ne recrute pas un joueur blessé. Ça va être... on va espérer pour le garçon de la SEC Mimosas qu'il y ait plus de peur que de mal. Et qu'il retrouve déjà à la pelouse cet après-midi. Ils finissent cette rencontre même. Voilà. Je crois qu'il va se relever. Il boitille. Mais Kader, la bonne nouvelle, c'est qu'il tient encore sur ses jambes. Ouais, j'ai bien peur qu'il ne prenne des risques inutiles, surtout que ce match n'a vraiment pas d'enjeu. Donc il ne faut pas prendre de risques pour aggraver la blessure, parce qu'on l'a dit, c'était mal ressenti à la cheville, à cet endroit-là. Depuis les échauffements. Absolument. Cet endroit-là. On va faire une balle entre deux.
mettre le ballon entre deux. C'est tellement le rendre à l'équipe de Yopougon. On s'appuie côté Yopougon sur le portier, les prix Mélagne. Konaté Soutiona est sollicité. Il envoie un long ballon. La tête à Ka, Arnaud et Zoï. Zoï, le ballon pour Koulibaly, la tête défensive. Et le Togolais a sauvé la rentrée de touche. Se dégage aussitôt Mabi Bagbo qui va s'appuyer. Et c'est Derasuba, c'est Diaby Amara. Diaby, la rentrée de touche pour la SEC Mimosa. 40 minutes. La SEC a toujours 1. Et l'équipe de Yopougon court après l'égalisation. Le ballon, long ballon à Kassou, Coutouin. Ballon à récupérer. Diaby Amara. Diaby. Coutouin à Kassou. Diaby. Le ballon pour Aka. Serge Arnaud. On a cherché le Togolais, Yoklo Kosivi. Il est passé. Il a trouvé, il a joué avec Derasuba Daouda qui n'aura pas ce ballon. Oui, parce que la porte s'est refermée aussitôt. Avec ce retour des Sitiona. Derasuba Daouda, attention. Ce ballon. Ah oui, il ne fallait pas mettre le pied. À Carnot, Kader, à Carnot, un beau gabarit. Et absolument, on attend qu'il apporte beaucoup de puissance dans ce milieu de terrain de la SEC et qu'il déménage. Mais malheureusement, ce garçon... Soit il n'a pas été mis en confiance, soit il a perdu la confiance. Attention, il a le jeu à droite, mais il a trop conservé son ballon. Le milieu de terrain de Yopougon d'ailleurs qui se plaint auprès de ses coéquipiers. Il attendait peut-être des mouvements autour de lui. On va perdre le ballon côté Yopougon à Serge Arnaud qui va le perdre aussi. On le perd côté Yopougon, on remet le ballon à la SEC finalement. C'était un jeu... À toi et à moi. Ah oui. Derasuba Daouda. Tout de suite dans le couloir. Mabi Bagbo, il a vu le Togolais, il n'est pas en position de hors-jeu. Le centre, oui. Aka Serge, il ne trouvera pas le cadre. C'était pourtant bien enchaîné la reprise qui passe à côté. Un bon mouvement, Kader. Il y a absolument ce décalage là dans le couloir côté gauche qui trouve Nowoklo Kosivi. On voit ce ballon. Absolument. Et qui voit au second poteau là-bas. Quoi, c'est Kameni. Aka Sajado qui reprend. Il aurait pu vraiment se coucher sur le ballon pour le reprendre, mais il a ajusté. Oui, absolument. Mais il a voulu tromper la vigilance du gardien qui était venu fermer au premier poteau. Lui, il a ramené le ballon d'où il est venu. Et ça, c'est difficile pour un gardien de revenir encore sur ses pas. Surtout sur une pelouse, qu'on va dire, qui détrempée comme ça. Détrempée. C'était bien joué, belle occasion pour la SEC Mimosa. Qui aurait mérité un bien meilleur sort cette action. Malheureusement, l'équipe de Yopougon a bien de Baraka. Et on va repartir 43 minutes. 1 pour la SEC Mimosa et toujours 0 pour l'équipe de Yopougon. C'est-à-dire dans la cabine de presse, pas beaucoup de confrères. Oui, absolument. C'est le contest, c'est l'enjeu. Oui, l'enjeu. À position de hors-jeu. Et puis, vous le notez si bien, le match pour le titre se joue à Bondoukou et entre la Standa. C'est cet après-midi. Hein. Voilà. Cet après-midi. La Standa, le CO Korogo et Abouaké, le CO Espoir de San Pedro. Las Denguele. Contre le Denguele. Je crois qu'il y a une seule rencontre demain, ici même à Robert Champrou. Africa Afad. Tous les regards sont à Bondoukou et à Boaké. Voilà. As Denguele, c'est Espoir de San Pedro et à Standa. Club Omnisport de Korogo. Le titre est à ce niveau-là. Le Club Omnisport de Korogo qui peut changer le cours de cette Ligue 1. Alors, tout le monde voit le titre entre les mains de l'équipe de Tanda. Comme la saison dernière, Tanda achèvera sa saison face à l'équipe de Korogo. Ça a réussi à Tanda la saison dernière. On va espérer ce qu'il va en être cet après-midi. Et mauvaise rentrée de touche. Et rentrée de touche au bénéfice
de la SEC de l'équipe de Yopougon rapidement. Gueye de Bayoro, Situona, Konaté, Koulibaly, Zié. Et c'est un coup franc ou une rentrée de touche? Coup franc. Coup franc, oui. Un pied trop levé certainement. Ah oui. Et proposé au shoot, c'est Konaté Situona qui va certainement enrouler ce ballon. Voilà, il est mal envoyé, renvoyé surtout tout de suite par la défense de la SEC Mimosa. On va chercher Konaté, mais de la mauvaise manière naturellement. Il ne le trouvera pas. 1 minute de temps additionnel ici à Robert Champro. 14 secondes déjà de jouer dans 7 minutes de temps additionnel. La rentrée de touche, nouveau cloque au Civi pour la SEC Mimosa. Derasuba Daouda, Yopougon a récupéré le ballon. Position de hors-jeu, oui. Il y était. C'était le premier juge assistant, Kwame Akrassi. Ça n'a pas échappé, ça ne lui a pas échappé, pardon. Voilà, il est resté. Et il touche le ballon. Donc la position de hors-jeu. Ouais, évidente. L'équipe de Yopougon qui va se dégager de la mauvaise manière. Le ballon directement en touche. C'est Kassi Kwadjo qui va remettre le ballon. Lucien Kassi Kwadjo, ancien de la SEC Mimosa, avec ce coup de pied lourd. Sur ce, l'arbitre Tibi Yao Serge va mettre fin à cette première partie. Cadet, 45 premières minutes, on a vu une équipe de la SEC qui ont vu une équipe de la SEC Mimosa mener. Il y a absolument une équipe de la SEC qui a, on va dire, qui a bien maîtrisé son sujet, qui s'est procuré les meilleures occasions. Elle aurait pu mener 2-3 buts à 0, qu'on n'aurait pas crié au scandale parce que c'est elle qui a fait le jeu, c'est elle qui s'est, comme j'ai dit, procuré les meilleures occasions. Yopougon a essayé, a tenté de résister, s'est montré très peu dangereuse, aucune action véritable de but. Donc, score logique à la pause avec une équipe de la SEC Mimosa qui est bien décidée à terminer cette saison avec une victoire à la clé. Terminé cette saison avec une victoire, les Mimosas devront cravacher dur pour maintenir le cap en seconde période. L'équipe de Yopougon qui a montré de bien meilleures dispositions voudra dire adieu à la Ligue 1 avec tout au moins un match nul. C'est l'enjeu de la seconde période à venir. Nous, on va vous laisser suivre ces notes sur les moments tigres de cette première partie. Le temps pour nous de vous retrouver dans un quart d'heure.